Vous n'avez aucune part avec nous. Ces mots cinglants résonnent encore à travers les siècles, prononcés par Zorobabel devant un groupe d'hommes au visage marqué par l'espoir et la déception. Imaginez la scène, des décombres fumants de Jérusalem émergent lentement les fondations d'un nouveau temple. Des hommes aux tuniques poussiéreuses s'approchent des ouvriers juifs, leurs mains calleuses tendues en signe d'assistance. Laissez-nous vous aider à construire, car nous cherchons votre Dieu comme vous le faites. Mais la réponse qui suit tranche l'air comme une lame, un rejet si brutal qu'il allumera un brasier de haine durant des siècles. Cette histoire n'est pas simplement celle d'un refus. C'est l'origine d'une animosité si profonde que même les disciples de Jésus voudront faire descendre le feu du ciel pour détruire un village entier. C'est l'histoire des Samaritains. L'odeur âcre de la fumée d'encens mêlée aux parfums orientaux flottait dans l'air de Jérusalem quand le roi Salomon régnait sur un royaume unifié d'Israël. Les pavés de marbre du temple résonnaient sous les pas de milliers de pèlerins venus des 12 tribus pour adorer l'Éternel. Mais cette unité dorée portait en elle les germes de sa propre destruction. Sous le règne du fils de Salomon, Roboam, les murmures de mécontentement devinrent des cris de révolte. Les taxes écrasantes, les corvées interminables, l'arrogance du jeune roi, tout convergeait vers un point de rupture inévitable. Le fracas des épées qui s'entrechoquent résonna à travers la nation quand 10 tribus du Nord crièrent leur indépendance. Dans la poussière soulevée par cette guerre civile, 2 royaumes émergèrent, Israël au nord avec sa capitale Samarie, et Juda au sud avec Jérusalem. Cette division, racontée dans le premier livre des rois au chapitre 12, versets 16 à 20, ne fut pas qu'une séparation politique. Elle créa une faille spirituelle béante qui ne cesserait jamais de s'élargir. Jéroboam, premier roi du royaume du Nord, sentait le poids de 1000 regards tournés vers le sud, vers Jérusalem et son temple majestueux. La peur le rongeait, si ce peuple continue de monter à Jérusalem pour offrir des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera vers son seigneur Roboam, roi de Juda. Dans un acte de désespoir politique déguisé en innovation religieuse, il dressa 2 veaux d'or, un à Béthel, l'autre à Dan. Voici tes dieux, Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Proclamati. Ces mots, rapportés dans le premier livre des rois au chapitre 12, versets 26 à 29, marquaient le début d'une descente spirituelle qui mènerait à la catastrophe. L'idolâtrie s'enracina dans le royaume du Nord comme une maladie contagieuse. Génération après génération, les rois d'Israël firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Les autels païens se multiplièrent sur chaque colline, sous chaque arbre verdoyant. L'encens brûlait devant Baal, Astarté et une multitude de divinités étrangères. Pendant ce temps, Juda, malgré ses propres infidélités, maintenait au moins la façade du culte légitime à Jérusalem. Les prophètes de Dieu traversaient le royaume du Nord comme des éclairs dans la nuit, leur voix tonnant des avertissements divins. Élie défiait les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Élisée multipliait les miracles. Osée pleurait sur la prostitution spirituelle de son peuple. Amos crieth la justice divine. Mais leurs paroles tombaient sur des cœurs endurcis, leurs larmes se perdaient dans un désert spirituel. En 722 avant notre ère, le tonnerre de la colère divine résonna à travers les collines de Samarie. Les armées assyriennes de Salmanasar déferlèrent sur le royaume du Nord comme une marée destructrice. Le siège de Samarie dura 3 années interminables, 3 années où la faim rongeait les entrailles, où l'espoir s'amenuisait comme une chandelle dans le vent. Quand les murs cédèrent enfin, l'air se remplit de cris et de fumée. Le deuxième livre des rois, au chapitre 17, verset 6, nous raconte avec une simplicité glaçante. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie, et emmena Israël captif en Assyrie. Mais la tragédie ne s'arrêtait pas à la conquête. L'empire assyrien avait perfectionné l'art du déracinement. Ils arrachaient les peuples conquis de leur terre natale comme on déracine de mauvaises herbes, les dispersant aux 4 vents pour briser toute velléité de résistance. Les 10 tribus d'Israël furent éparpillées dans les recoins de l'empire, de Chalash à Gozan, le long des rives du fleuve Chabor et dans les villes des Mèdes. Mais la terre ne pouvait rester vide. Les Assyriens amenèrent de nouveaux colons, des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm. Ces étrangers apportèrent avec eux leurs dieux, leurs coutumes, leurs langues. Ils s'installèrent dans les villes désertes, labourèrent les champs abandonnés, épousèrent les Israélites qui avaient échappé à la déportation. Dans ce creuset ethnique et religieux naquit un peuple nouveau, les Samaritains. Pourtant,
Cette terre d'Israël ne se laissait pas facilement apprivoiser par ses nouveaux habitants. Des lions descendaient des montagnes, terrorisant les villages. Les nouveaux colons, dans leur superstition, y virent la colère du Dieu du pays. Ils supplièrent le roi d'Assyrie d'envoyer un des prêtres israélites en exil pour leur enseigner la manière d'adorer Yahvé. Un prêtre revint donc, s'installa à Béthel, et enseigna aux nouveaux arrivants les rudiments du culte israélite. Mais cet enseignement religieux créa une forme de culte hybride qui choquerait profondément les Juifs orthodoxes. Les Samaritains adoraient bien Yahvé, mais ils n'abandonnaient pas pour autant leurs anciens dieux. Chaque peuple conservait ses divinités nationales. Les gens de Babylone firent Sukkot-Benoth, ceux de Kut firent Nergal, ceux de Hamath firent Askima. Comme le rapporte le deuxième livre des rois au chapitre 17, versets 24 à 34, ils craignaient l'Éternel, et ils servaient leur Dieu. Cette double allégeance, ce syncrétisme religieux, serait au cœur du mépris que leur voueraient plus tard les Juifs. Pour ceux qui prétendaient maintenir la pureté du culte yahviste, les Samaritains représentaient tout ce qu'il fallait éviter. Un mélange corrompu de vérité et d'erreur, de lumière et de ténèbres. Les décennies passèrent, puis les siècles. Les Samaritains développèrent leur propre identité religieuse. Ils n'acceptaient que les 5 livres de la Torah, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, rejetant tous les autres écrits sacrés juifs. Ils considéraient le mont Garizim, près de Sichem, comme le véritable lieu saint choisi par Dieu, et non Jérusalem. Vers le 5e siècle avant notre ère, ils construisirent leur propre temple sur cette montagne, défiant ainsi l'exclusivité du temple de Jérusalem. L'exil babylonien des Juifs de Juda, commencé en 586 avant notre ère, allait créer les conditions d'une confrontation explosive. 70 années de captivité avaient purifié le peuple juif de ses tendances idolâtres. Ils revenaient avec une détermination farouche de maintenir la pureté de leur foi et de leur identité ethnique. Sous la conduite d'hommes comme Zorobabel, Esdra et Néhémie, ils entreprirent la reconstruction de Jérusalem et de son temple avec un zèle inébranlable. C'est dans ce contexte que se produisit la rencontre fatidique rapportée dans le livre d'Esdra. Les Samaritains, qui se considéraient comme des adorateurs légitimes du Dieu d'Israël, s'approchèrent des Juifs qui reconstruisaient le temple. Leurs intentions semblaient sincères. « Permettez-nous de bâtir avec vous, car nous invoquons votre Dieu comme vous, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esaradon, roi d'Assyrie, qui nous a amenés ici. » Mais la réponse de Zorobabel, de Josué et des chefs des familles d'Israël fut cinglante et sans appel. « Il ne convient pas que vous et nous bâtissions ensemble une maison à notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » Ces paroles, rapportées dans le livre d'Esdra au chapitre 4, versets 1 à 3, tombèrent comme un coup près. Le rejet était total, définitif, humiliant. Pour comprendre la brutalité de ce refus, il faut imaginer la scène à travers les yeux des Samaritains. Ils avaient marché des kilomètres sous le soleil brûlant de Judée, portant peut-être des outils, des matériaux, leur cœur gonflé d'espoir. Ils venaient en frères, en coreligionnaires, offrant leur aide pour reconstruire la maison de leur Dieu commun. Et on les renvoyait comme des chiens, comme des étrangers indignes de toucher ne serait-ce qu'une pierre du temple sacré. La blessure était profonde, et elle suppurait. Les Samaritains ne se contentèrent pas d'encaisser l'affront en silence. Ils se retournèrent contre les Juifs avec la fureur des humiliés. Le livre d'Esdra nous apprend qu'ils découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent dans ses travaux, et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Ils écrivirent des lettres d'accusation aux rois perses successifs, dénonçant les Juifs comme des rebelles potentiels. Cette guerre de correspondance diplomatique retarda la reconstruction du temple pendant des années. Chaque lettre était une nouvelle épine dans la plaie béante qui séparait désormais les deux peuples. Les accusations volaient dans les deux sens. Les Juifs traitaient les Samaritains d'hérétiques et d'imposteurs, les Samaritains dénonçaient l'arrogance et l'exclusivisme juif. En 128 avant notre ère, la tension atteignit son paroxysme quand Jean Hircan, le grand prêtre juif, conduisit une armée pour détruire le temple samaritain sur le mont Garizim. Cette destruction fut vécue par les Samaritains comme un sacrilège. Sans nom, une profanation de leur lieu le plus saint. L'acte de vandalisme religieux ne fit qu'envenimer davantage une plaie déjà purulente. Au cœur de cette animosité séculaire se trouvait une question théologique fondamentale, où Dieu avait-il choisi de faire résider son nom? Pour les Juifs,
La réponse était claire et indiscutable. Le temple de Jérusalem, construit sur le mont Morija où Abraham avait offert Isaac, où David avait acheté l'aire d'Arona le Jébusien, où Salomon avait érigé la maison magnifique de l'Éternel, ce temple était l'unique lieu légitime du culte divin. Quand Salomon dédia le temple, sa prière résonna dans tout Israël. « Éternel, Dieu d'Israël. Il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. » Le premier livre des Rois au chapitre 8, versets 22 à 23, nous transmet l'émotion de ce moment sacré. Jérusalem n'était pas seulement une ville, c'était le nombril du monde, le point de contact entre le ciel et la terre. Mais les Samaritains rejetaient catégoriquement cette prétention. Pour eux, le mont Garizim était le véritable lieu saint, choisi par Dieu lui-même. Ils s'appuyaient sur les paroles de Moïse dans le Deutéronome au chapitre 11, verset 29, « Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. » C'était là, sur cette montagne, que Josué avait dressé l'autel selon les commandements de Moïse. Cette divergence géographique cachait une fracture théologique plus profonde. Les Juifs avaient développé une théologie complexe centrée sur Jérusalem, incorporant les psaumes, les prophètes et les autres écrits sacrés. Pour eux, David était le roi selon le cœur de Dieu, Jérusalem était la cité de David, et le temple était le lieu unique où l'Éternel avait choisi de faire habiter son nom. Les Samaritains, eux, s'en tenaient strictement à la Torah, aux 5 livres de Moïse. Ils ne reconnaissaient ni David ni Salomon comme ayant une autorité divine particulière. Pour eux, le véritable site sacré était celui que Moïse avait désigné, non celui que David avait choisi ou que Salomon avait embelli. Cette différence d'interprétation créait 2 visions irréconciliables du culte. Les Juifs voyaient dans le temple de Jérusalem l'accomplissement des promesses mosaïques, l'évolution naturelle et divine de la révélation. Les Samaritains y voyaient une innovation humaine, une déviation de la volonté originelle de Dieu telle qu'exprimée dans la Torah. Mais au-delà des questions théologiques se cachaient des préjugés ethniques et culturels profondément enracinés. Les Juifs considéraient les Samaritains comme des métis, des sang-mêlés dont l'impureté raciale reflétait l'impureté spirituelle. Dans l'Antiquité, la pureté ethnique était considérée comme essentielle à l'intégrité religieuse. Un peuple mélangé ne pouvait avoir un culte pur. Cette obsession de la pureté avait été renforcée par l'expérience de l'exil babylonien. Les Juifs revenaient de captivité avec la conviction que leur malheur passé était dû au compromis et au mélange avec les peuples païens. Esdras et Néhémie imposèrent des réformes drastiques, forçant même les Juifs à répudier leurs épouses étrangères. Dans ce contexte de purification ethnique et religieuse, les Samaritains représentaient tout ce qu'il fallait éviter. L'animosité était réciproque. Les Samaritains ressentaient le mépris juif et y répondaient par une hostilité égale. Ils développèrent leur propre version de l'histoire, dans laquelle les Juifs étaient des déviants qui avaient abandonné le vrai culte mosaïque pour suivre les innovations de David et Salomon. Pour eux, c'étaient les Juifs qui étaient dans l'erreur, pas eux. Cette haine mutuelle imprégna tous les aspects de la vie quotidienne. Les Juifs évitaient de traverser la Samarie quand ils voyageaient entre la Galilée et la Judée, préférant faire un détour par la Pérée, de l'autre côté du Jourdain. Ils considéraient les Samaritains comme rituellement impurs, au même niveau que les païens. Boire dans un vase touché par un Samaritain, manger de la nourriture préparée par lui, était considéré comme une souillure. Les Samaritains rendaient cette hostilité avec intérêt. Ils refusaient l'hospitalité aux pèlerins juifs qui se dirigeaient vers Jérusalem. Parfois, ils allumaient de faux feux de signalement pour induire en erreur les Juifs qui annonçaient les nouvelles lunes. Ils profanaient même le temple de Jérusalem en y jetant des ossements humains pendant la nuit. À l'époque de Jésus, cette animosité était si profonde qu'elle était devenue proverbiale. Quand les adversaires de Jésus voulaient l'insulter, ils lui criaient « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» L'association d'idées était révélatrice. Être traité de Samaritain était une insulte suprême, équivalente à être accusé de possession démoniaque. L'Évangile de Luc au chapitre 9, versets 51 à 56, nous donne un aperçu saisissant de cette hostilité. Jésus et ses disciples traversaient la Samarie en se dirigeant vers Jérusalem. Un village samaritain leur refusa l'hospitalité, non pas par manque de place ou de ressources, mais simplement parce qu'ils se dirigeaient vers Jérusalem, la Vilonie. Jacques et Jean, les « fils du tonnerre »,
explosèrent de colère. « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Cette réaction viscérale des disciples révèle l'ampleur de la haine qui empoisonnait les relations entre Juifs et Samaritains. Pour Jacques et Jean, des hommes qui avaient été transformés par l'enseignement de Jésus, la première réaction face au refus samaritain était l'annihilation totale. Ils voulaient reproduire le geste d'Élie qui avait fait descendre le feu du ciel pour consumer les soldats du roi Achazia. Mais c'est précisément dans ce contexte de haine séculaire que l'attitude de Jésus envers les Samaritains prend tout son relief révolutionnaire. Loin de cautionner les préjugés de son époque, Jésus les pulvérisa avec une audace qui stupéfia ses contemporains. Ses actions et ses paroles concernant les Samaritains constituent l'une des révolutions les plus radicales de son ministère. La première fois que Jésus choqua son auditoire avec une histoire de Samaritains, c'était en réponse à une question apparemment simple d'un docteur de la loi: « Qui est mon prochain ?» La réponse de Jésus, la parabole du bon Samaritain, était si subversive qu'elle retournait complètement les catégories mentales de ses auditeurs. L'histoire commence sur la route dangereuse qui descend de Jérusalem à Jéricho, une route serpentine et rocailleuse connue sous le nom de « chemin de sang » à cause des brigandages fréquents qui s'y commettaient. Un homme, sans doute un juif, descend cette route quand il tombe aux mains de bandits. Il le dépouille, le roue de coups et s'enfuit, le laissant à demi-mort sous le soleil impitoyable de Judée. Premier à passer, un prêtre, un membre de l'élite religieuse, quelqu'un qui devrait incarner la compassion divine. Mais quand il aperçoit le corps ensanglanté, il traverse de l'autre côté du chemin et poursuit sa route. Sa conduite était peut-être dictée par les lois de pureté rituelle, toucher un cadavre l'aurait rendu impur pour le service du temple. Mais Jésus ne donne aucune excuse, aucune justification. Le prêtre passe, c'est tout. Deuxième à passer, un lévite, un autre membre du personnel religieux du temple. Comme le prêtre, il voit l'homme blessé, mais comme le prêtre, il passe son chemin. Deux représentants de l'establishment religieux juif, deux hommes qui auraient dû être les premiers à secourir un frère en détresse, et tous deux faillirent à leur devoir de compassion. Puis arrive le troisième voyageur. Et là, Jésus assène le coup de massue, mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, et quand il le vit, il fut ému de compassion. L'évangile de Luc au chapitre 10, versets 33 et 34, nous décrit la scène avec des détails qui devaient faire frémir l'auditoire juif. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. L'audace de Jésus était stupéfiante. Il prenait l'ennemi héréditaire des Juifs, l'hérétique, l'impur, et en faisait le héros de l'histoire. Plus encore, il montrait ce Samaritain dépassant en compassion et en générosité les plus hauts représentants de la religion juive. Le Samaritain ne se contente pas de soigner l'homme. Il utilise ses propres provisions, huile et vin précieux, il le met sur sa propre monture, il paie de sa poche pour son hébergement et ses soins. Quand Jésus demanda « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» La réponse était évidente mais difficile à articuler. Le docteur de la loi ne put même pas prononcer le mot « samaritain ». Il se contenta de répondre « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui ». Cette parabole ne se contentait pas de répondre à la question « Qui est mon prochain ?» Elle la retournait complètement « De qui es-tu le prochain ?» Elle forçait ses auditeurs juifs à reconnaître qu'un Samaritain pouvait être plus fidèle au commandement de Dieu qu'un prêtre ou un lévite. Elle explosait les catégories ethniques et religieuses qui séparaient les peuples. Mais les révolutions de Jésus concernant les Samaritains ne s'arrêtaient pas aux paraboles. Ses rencontres personnelles avec eux étaient tout aussi révolutionnaires. L'évangile de Jean nous rapporte l'une des conversations les plus extraordinaires du Nouveau Testament, la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine au puits de Jacob. La scène se déroule près de Sichar, dans la région de Samarie. Jésus, fatigué par la route, s'assoit près du puits historique que Jacob avait creusé des siècles auparavant. Il est midi, l'heure où le soleil de Palestine frappe impitoyablement. C'est aussi l'heure où les femmes respectables ne viennent pas puiser l'eau. Elles préfèrent la fraîcheur du matin ou du soir. Mais voici qu'arrive une femme seule, portant sa cruche d'argile. Jésus fait l'impensable, il lui adresse la parole. « Donne-moi à boire ». Ces 4 mots brisent plusieurs tabous à la fois. Un homme juif ne parle pas à une femme inconnue en public. Un juif ne demande rien à un samaritain. Un rabbi ne se compromet pas avec quelqu'un d'impur. La stupéfaction de la femme transpire dans sa réponse.
Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? L'Évangile précise avec un laconisme éloquent. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Mais Jésus ne se contente pas de briser les barrières sociales et ethniques. Il engage avec cette femme une conversation théologique d'une profondeur saisissante. Il lui parle d'eau vive, d'une source jaillissant pour la vie éternelle. Quand elle lui demande cette eau miraculeuse, il révèle sa connaissance surnaturelle de sa vie privée. « Va, appelle ton mari, et viens ici. »« Je n'ai point de mari, répond-elle. Et Jésus de révéler ce qu'il sait. « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » Cette révélation sidère la femme, qui reconnaît en Jésus un prophète. C'est alors qu'elle soulève la question théologique centrale qui divise Juifs et Samaritains. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Elle pointe vers le mont Garizim qui se dresse majestueusement au-dessus d'eux, le lieu saint des Samaritains depuis des siècles. La réponse de Jésus révolutionne complètement la géographie sacrée. Au lieu de trancher en faveur de Jérusalem ou du mont Garizim, il transcende la querelle. Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Puis il ajoute cette parole qui résonne encore aujourd'hui. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ces mots, rapportés dans l'évangile de Jean au chapitre 4, versets 21 et 24, opèrent une révolution copernicienne dans la compréhension du culte divin. Jésus ne se contente pas de dépasser la querelle géographique entre Jérusalem et Garizim, il la rend obsolète. Le culte véritable n'est plus lié à un lieu mais à une disposition du cœur. Il n'est plus l'apanage d'un peuple mais ouvert à tous ceux qui cherchent Dieu en esprit et en vérité. La femme samaritaine, bouleversée par cette révélation, court annoncer la nouvelle à ses concitoyens. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Son témoignage est si convaincant que beaucoup de Samaritains viennent à la rencontre de Jésus. Et voici le miracle, Jésus reste 2 jours parmi eux, enseignant et partageant leur vie quotidienne. L'évangile de Jean nous dit que beaucoup plus crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Ces derniers mots sont lourds de signification, le Sauveur du monde, pas seulement d'Israël, mais du monde entier, Samaritains inclus. Une autre rencontre de Jésus avec les Samaritains révèle une vérité encore plus percutante sur la gratitude et la foi. L'évangile de Luc au chapitre 17 nous raconte l'histoire de 10 lépreux qui crient à Jésus, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » La lèpre était la maladie la plus redoutée de l'Antiquité, non seulement à cause de ses ravages physiques mais aussi à cause de l'exclusion sociale qu'elle entraînait. Les lépreux vivaient en marge de la société, contraints de crier « Impur ! Impur !» pour avertir de leur approche. Jésus voit leur détresse et leur donne un ordre simple, « Allez vous montrer au sacrificateur. » En chemin, ils sont tous guéris. Leur chair redevient nette, leurs membres retrouvent leur intégrité. 9 d'entre eux continuent leur route vers les prêtres pour obtenir la certification officielle de leur guérison. Mais un seul revient sur ses pas. Un seul comprend que la gratitude passe avant les formalités administratives. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. La précision ethnique n'est pas anodine. Une fois de plus, c'est un Samaritain qui donne la leçon aux Juifs. Jésus souligne l'ironie de la situation. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Le mot « étranger » résonne douloureusement. Aux yeux des Juifs, le Samaritain était effectivement un étranger, un paria. Mais aux yeux de Jésus, c'était lui qui manifestait la véritable spiritualité. Les 9 Juifs, légitimement préoccupés par leurs obligations religieuses, avaient manqué l'essentiel, reconnaître l'amour de Dieu et y répondre par la gratitude. Ces rencontres révèlent la stratégie révolutionnaire de Jésus. Au lieu de cautionner les préjugés de son époque, il les subvertit systématiquement. Au lieu de confirmer la supériorité juive, il montre des Samaritains qui surpassent les Juifs en compassion, en foi et en gratitude. Il ne se contente pas de prêcher la tolérance, il incarne l'inclusion radicale.
Mais cette révolution n'était pas sans risque. En défendant les Samaritains et en les présentant comme des modèles, Jésus s'attirait l'hostilité de l'establishment religieux juif. Ses adversaires ne s'y trompaient pas quand ils l'insultaient en l'appelant Samaritain. Ils percevaient dans son attitude une remise en cause fondamentale de leurs privilèges ethniques et religieux. Pourtant, Jésus persistait. Sa mission n'était pas de conforter les puissants dans leur certitude mais de révéler l'universalité de l'amour divin. Les Samaritains, méprisés et rejetés, devenaient dans son enseignement les témoins privilégiés de cette vérité révolutionnaire. Dieu ne fait exception de personne. L'héritage de ces enseignements se perpétue à travers les siècles. Aujourd'hui encore, quelques centaines de Samaritains vivent en Israël et en Cisjordanie, maintenant leur tradition ancestrale. Ils célèbrent toujours la Pâque sur le mont Garizim, offrent des sacrifices selon les rites mosaïques, préservent leur version de la Torah écrite en caractères paléo-hébraïques. Leur survie même est un miracle. Persécutés par les Byzantins, opprimés par les croisés, marginalisés par les Ottomans, ils ont failli disparaître à plusieurs reprises. Au début du XXe siècle, ils n'étaient plus que quelques dizaines. Mais ils ont survécu, porteurs d'une tradition unique qui remonte aux origines d'Israël. Leur histoire nous interpelle encore aujourd'hui. Dans un monde toujours traversé par les divisions ethniques, religieuses et culturelles, l'exemple de Jésus avec les Samaritains reste d'une actualité brûlante. Combien de fois nos préjugés nous aveuglent sur la valeur et la dignité de ceux que nous considérons comme différents. Les leçons de cette histoire ancienne résonnent dans nos sociétés contemporaines. Qui sont nos Samaritains d'aujourd'hui? Qui méprisons-nous par habitude, par tradition, par confort intellectuel? Quel mur avons-nous érigé pour nous protéger de la rencontre avec l'autre? Jésus nous montre une voie différente. Une voie où la compassion transcende les frontières, où la vérité dépasse les dogmes, où l'amour surpasse la haine. Il nous apprend que nos ennemis d'hier peuvent devenir nos maîtres d'aujourd'hui, que nos certitudes peuvent être ébranlées par la grâce, que l'Esprit de Dieu souffle où il veut. La révolution samaritaine de Jésus n'est pas qu'un épisode historique. C'est un appel permanent à dépasser nos divisions, à reconnaître l'humanité en chaque personne, à découvrir Dieu là où nous ne l'attendions pas. Dans un monde qui semble parfois se complaire dans la division et la haine, cette leçon de réconciliation n'a jamais été aussi nécessaire. Peut-être est-ce là le véritable miracle des Samaritains. Non seulement d'avoir survécu physiquement à travers les millénaires, mais d'avoir survécu spirituellement dans la mémoire de l'humanité comme un symbole de réconciliation possible. Leur histoire nous rappelle que les murs les plus hauts peuvent s'effondrer, que les haines les plus anciennes peuvent se transformer en amour, que l'impossible devient possible quand l'amour de Dieu touche les cœurs. Alors que nous terminons ce voyage à travers l'histoire tumultueuse des Samaritains, que retiendrons-nous? L'amertume du rejet initial, ou la douceur de la réconciliation finale? La violence des divisions, ou la force de l'amour qui les transcende? Peut-être découvrirons-nous que nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, quelque chose du Samaritain en nous. Rejetés parfois, accueillant d'autres fois, toujours en quête de cette reconnaissance et de cet amour que Jésus offre à tous sans distinction. Cette histoire millénaire nous pose des questions dérangeantes. Qui rejetons-nous aujourd'hui au nom de nos principes? Quelles sont nos propres murailles d'exclusion? Comment pouvons-nous, comme Jésus, devenir des bâtisseurs de ponts plutôt que des gardiens de frontières? Ces interrogations n'attendent pas de réponses théoriques mais des actions concrètes, des gestes quotidiens d'ouverture et de compassion. L'histoire des Samaritains nous enseigne finalement que la véritable révolution n'est pas politique mais spirituelle. Elle commence dans le cœur de chacun, quand nous choisissons de voir en l'autre non plus un ennemi mais un frère, non plus un obstacle mais une opportunité de grandir en humanité. C'est cette révolution que Jésus a initiée il y a 2000 ans, et c'est cette révolution qui continue aujourd'hui, chaque fois qu'un mur tombe, chaque fois qu'un pont se construit, chaque fois que l'amour triomphe de la peur. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de l'une des leçons les plus puissantes des évangiles. Si cette histoire vous a touché, si elle a ébranlé quelques-unes de vos certitudes ou renforcé votre foi en la possibilité du changement, partagez-la autour de vous. Car c'est en racontant ces histoires, en les transmettant, en les vivant, que nous perpétuons la révolution d'amour que Jésus a commencée. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Histoire biblique pour découvrir d'autres récits qui illuminent notre compréhension des Écritures et leur pertinence pour notre monde d'aujourd'hui.